Le Grand Avignon, c'est une communauté d'agglomération donc de 15 communes, donc plus donc Avignon, la ville-centre. Donc ça englobe un peu moins de 200 000 habitants. Et ça a la particularité en fait, d'être à cheval sur 2 départements et 2 régions, donc à savoir le Gard et le Vaucluse, la région Occitanie et la région PACA. On fête les 20 ans de l'agglomération cette année. En interne, on est environ 650 agents, avec des profils du coup très différents. C'est des profils dont on a fallu tenir compte pour la création de l'intranet. On a autant des professeurs de conservatoire, des danseurs de ballet, des artistes de chœur, des techniciens du spectacle, des agents de terrain et des agents administratifs. Et donc du coup, tout ce beau monde réparti sur une vingtaine de sites sur l'agglomération. On avait un intranet qui est vieillissant, qui datait d'une dizaine d'années. C'était plus devenu un espace de stockage où on y trouvait à la fois tout et rien. Et du coup, voilà, clairement, il ne répondait plus aux besoins et aux usages, à la fois côté utilisateur et côté administrateur. Donc du coup, on s'est dit, voilà, on repart à zéro. Et donc c'est pour ça qu'on est vraiment parti sur la création vraiment d'un nouvel intranet et non pas sur une refonte. Le projet d'intranet, donc lui, il a été porté par la direction de la communication auquel j'appartiens. J'ai piloté ce projet en appui avec la direction des systèmes d'information pour un peu leurs conseils techniques indispensables. L'ensemble des 650 agents ont aujourd'hui potentiellement accès à l'intranet. On a tous une adresse email qui nous permet donc du coup de nous identifier. Et c'était une volonté au départ de rendre cet intranet accessible à tous et en mobilité, donc notamment pour les agents dits non connectés, donc via smartphone ou tablette. Pour les agents qui, eux, bénéficient d'un poste informatique au quotidien, l'intranet se lance au démarrage de la session. Pour ce qui est de la contribution, donc on a fait le choix de limiter du coup l'accès à l'intranet à quelques services ou directions. J'interviens majoritairement sur l'intranet, je suis aidée donc, par un collègue qui est à la com externe. Donc on a la DSI qui nous vient en support pour la partie voilà, plus technique et les ressources humaines, que ce soit actualité, nouveaux arrivants. On a le service des assemblées et moyens généraux qui ont aussi la main sur tout ce qui est donc assemblée, instance, agenda administratif. Et on a un dernier service, les archives et la documentation, qui sont aussi autonomes du coup, sur leur partie. Il est construit avec voilà, trois grands aspects, une place importante à l'information et à l'actualité. Donc là, je travaille avec des correspondants communication dans les services qui agissent comme des relais et qui me font remonter voilà, l'avis de leur service ou de leur projet. On a une partie qui est un peu plus dédiée aux ressources, aux ressources documentaires et tout ce qui est outils de travail au quotidien. Et enfin, une partie collaborative.